Vous avez sûrement dû voir ces derniers temps de nombreuses pubs sur les réseaux sociaux concernant la plateforme Temu. Temu est une sorte de concurrent d'AliExpress qui se vante de proposer des prix encore plus alléchants. Je me suis dit donc pourquoi pas faire une petite commande d'accessoires qui pourraient servir au VTC et voir ce que ça donne en termes de livraison et de qualité de produit. On voit ça juste après le générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon les amis, aujourd'hui une petite vidéo unboxing accessoires VTC, commande qui a été réalisée sur la plateforme Temu, qui est concurrent direct d'AliExpress, peut-être un peu moins d'Amazon, parce qu'il y a quand même quelques différences. Et bonne nouvelle, j'ai reçu aujourd'hui mon colis. Voilà, je vous le présente. J'aurais pensé qu'il serait un peu plus gros, mais voilà, on va voir ce que j'ai commandé déjà sur mon téléphone. Et puis on va découvrir en même temps ce que ça donne en termes de qualité. Ok, tout de suite devant mon téléphone les amis. Très bien les amis, donc on se retrouve là directement sur l'application Temu. Effectivement, il y a une application, vous pouvez les télécharger via l'Apple Store ou bien le Play Store pour Android. Comme vous pouvez voir, vous avez donc sur la page d'accueil différents articles qui vous sont proposés. Après, je pense que selon ce que vous recherchez, les mots-clés que vous tapez dans la barre de recherche qui est en haut, la page d'accueil vous proposera, on va dire, des produits adaptés à vos recherches. Ok, donc on va aller en bas. Vous avez un menu avec marqué accueil, catégorie, vous et panier. Donc vous cliquez sur vous. Là vous voyez, vous avez après un sous-menu avec messages, vos commandes, vos avis, coupons, soldes, enfin plein d'options. Et nous concernant, on va cliquer sur vos commandes. Très bien. Donc, ce que vous pouvez voir, là, c'est ce que j'ai commandé. Donc là, ça, le premier article qui est sur la gauche, là, c'est pour nettoyer les aérations. Parce qu'il y a toujours un peu de poussière et c'est toujours compliqué pour nettoyer les aérations. Là, les lunettes que j'ai prises, ne vous fiez pas à l'aspect un peu fashion de ces lunettes-là. C'est des lunettes anti-lumière bleue. Je m'explique, on est quasiment soumis aux lumières bleues de nos téléphones lorsqu'on est chauffeur VTC ou autre, ou même quand vous êtes devant un écran d'ordinateur, quasiment tout le temps, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien pour votre rétine, bon pour votre rétine. Donc je me suis dit, je vais quand même prendre une paire de lunettes, je vais tester anti-reflet bleu, pour essayer d'amenuiser un petit peu cette lumière bleue et de moins fatiguer ma rétine, mes yeux. Voilà. J'ai pris également un support voiture téléphone. J'ai pris également, donc ce qui est pas mal lorsque vous touchez un petit peu vous-même à votre véhicule ou même lorsque vous avez certaines choses par exemple à démonter à la maison, c'est des pièces qui servent à enlever les garnitures. D'accord ? Là, ça c'est une sorte juste après, c'est pour nettoyer les claviers, ça enlève vraiment, par exemple ça peut être des miettes ou toute autre impureté qui vient se glisser entre les touches. Après sur la droite vous avez un détecteur de pression de pneus, ce qui est pas mal du tout, puisque je n'en ai pas sur le Prius, et ça peut être intéressant pour voir lorsque vous avez un pneu qui commence à dégonfler un petit peu, et au moins comme ça vous êtes au fait assez rapidement. Donc on va voir ce que ça donne. Et pour terminer, une boîte à outils, on a toujours besoin. Je vous cache pas que j'ai fait une petite commande vraiment pour voir ce que ça allait déjà donner en termes de qualité de livraison, et il se peut que je fasse une autre vidéo unboxing encore, là en commandant peut-être une dashcam ou par exemple aussi vous savez, un support coup pour le chauffeur, ce qui peut être pas mal du tout.
Donc là, c'était vraiment pour un premier essai. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va passer là pour la suite pour que je vous montre un petit peu les avantages, enfin les bonnes choses hein, qu'il y a au niveau de l'application. Ce que je trouve vraiment très intéressant sur l'application Temu, c'est en termes en termes de livraison. C'est-à-dire ce qui est proposé, vous avez le choix entre la livraison à votre domicile directement, mais surtout, vous avez la possibilité de vous faire livrer en mondial relais. Et je pense que le mondial relais est une option de livraison qui est plus qu'adaptée dans le sens où lorsqu'on travaille beaucoup, on est en tant que VTC, on n'est pas souvent chez soi. Il n'y a peut-être pas forcément quelqu'un qui puisse être là pour réceptionner le colis. Et donc je trouve que c'est parfait. Et je pense également qu'il y a moins de pertes et moins de vols lorsque vous faites une livraison en mondial relais que lorsque vous faites une livraison directement à votre domicile. Donc c'est pour ça, j'étais très surpris de voir qu'il y avait la possibilité de se faire livrer en mondial relais. Donc j'ai sauté pour l'occasion pour tester ce que ça donne. Autre chose également que j'ai trouvé vraiment excellent dans cette application, vous voyez j'ai passé commande tout en bas. Vous regardez, j'ai passé commande le 16 septembre. Ils vous font un suivi mais vraiment régulier. C'est juste incroyable. Donc, commande effectuée le 16 septembre, affectée le 16 septembre, emballée le 16 septembre, expédiée le 17, arrivée à l'aéroport, donc ça c'est en Chine, hein, arrivée à l'aéroport le 19 septembre, départ du vol, donc c'est par avion, le 19 septembre également, le colis est arrivé à l'aéroport, je pense que ça doit être Roissy-Charles de Gaulle, le 20 septembre, dédouanement a été réalisé dans la matinée même, donc le 20 septembre à 11h39. Ça a été pris en charge par le transporteur qui devait la ramener au point logistique de Mondial Relais le 22 septembre. Et le 26 septembre, ça a été pris en charge par Mondial Relais, du point stockage Mondial Relais jusqu'à mon pick-up Mondial Relais le 26 septembre, donc aujourd'hui, date du 26 septembre, et ça a été livré au point mondial relais que j'avais souhaité. Ce qui est bien, c'est qu'il vous envoie des mails continuellement, et ça je trouve que c'est une très très bonne chose. Dites-vous bien, en termes de qualité de service, c'est très important. Même si vous mettez, là je parle un petit peu pour ceux qui font du dropshipping ou du e-commerce, même si votre colis met du temps à arriver au client, il y a une chose qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est d'informer le maximum, le plus possible, le client de l'avancement de sa commande. Comme ça, il voit que vous êtes toujours sur sa commande. Il n'y a pas pire pour un client de voir que la commande traîne et surtout de ne pas être informé de l'avancement de la commande. Là, ils ont été très clairs dès le départ. Ils ont indiqué qu'il y aurait une livraison entre le 21 septembre, en passant ma commande le 16 septembre, qu'il y aurait une livraison compris entre le 21 septembre et le 30 septembre. Et là où ça a été intéressant, c'est qu'ils ont fait une sorte de garantie, c'est-à-dire que si le colis était livré après le 30 septembre, chaque jour de retard concernant la livraison au-delà du 30 septembre, je bénéficiais d'une réduction de 5 € par jour de retard. Ce qui reste quand même une très très belle garantie. Donc au niveau de la livraison, c'est juste incroyable. Il a fallu, je sais que bon, de manière générale, lorsque vous avez certaines personnes qui font du dropshipping, même maintenant vous pouvez vous faire livrer en 3 jours lorsque vous avez des fournisseurs qui ont des entrepôts en France ou en Europe. Mais pour le coup, surtout pour Doud Mondial Relais, je trouve que c'est un bon délai. Si vous n'êtes pas pressé, 10 jours de livraison, je trouve que ça reste correct. Bon les amis, comme vous avez pu le constater, concernant la livraison, ça a été bien suivi, je trouve. Ils avaient annoncé un délai entre le 21 et le 30 septembre pour la livraison pour une commande qui a été réalisée le 16 septembre. Ils ont parfaitement tenu ce délai. Pour une livraison mondiale relais, je trouve que c'est très très bon et c'est déjà un bon point pour donc l'application Temu. En tout cas, pour une commande d'essai, ils ont respecté les délais. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, je suis sûr que vous attendez ça avec impatience. On va voir ce que ça donne au niveau de la qualité des produits. Donc, je vais ouvrir le colis en votre présence.
Donc j'ai sorti le petit ciseau. J'essaye de faire attention de ne pas mettre un coup de ciseau malencontreux qui pourrait abîmer un des produits. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est les outils pour enlever les garnitures. Je vais l'ouvrir. Ok. Oui, c'est des sortes de... je sais pas si vous voyez bien. Tac, vous rentrez comme ça, hop, et vous enlevez la garniture. En général, quand on n'a pas ce genre d'outil, on essaye d'utiliser un tournevis plat assez large pour enlever les garnitures. Donc là, j'ai un bon jeu là, hein, quand même. Hein. Il y a une, deux, 3, 4, 5. Il y a 5 éléments pour donc le jeu de garniture. Bon, ça va. Vous avez vu, hein, c'est emballé dans un sac plastique classique. J'aurais pensé que ça serait dans une boîte, mais bon, c'est pas grave. Et je pense aussi qu'ils sont obligés d'optimiser la taille des colis pour pas avoir un coût de fret qui soit vraiment élevé. Pour rappel, l'ensemble de la commande était 54 €, frais de livraison inclus. Donc on continue. Voilà, donc là on a le mobile phone holder. C'est le support de téléphone voiture. Là de toute façon je devrais le tester. Je crois que j'en avais acheté un similaire sur Amazon. Donc là, hop, vous voyez ici, vous démontez, ça permet de lever le niveau de positionnement du téléphone. Vous avez également une autre caisse ici. Là, voilà, que vous venez fixer ici. Attendez, je dévisse. C'est comme ça, je pense. Non, je vais peut-être pas insister maintenant. Voilà. Vous le rentrez, vous serrez. Voilà, donc là, il y a de la colle, hein, ça permet un support de se coller directement au tableau de bord. Par contre, je sais pas, ah ouais, bien, ils ont voilà, ils ont cet élément là. Quand vous appuyez là, ça permet vraiment d'aspirer l'air qui est entre cette partie là et votre tableau de bord pour vraiment que ça soit bien fixe et bien collé. Voilà, il y a même, voilà. Bon, je trouve que j'en ai un dans ma voiture, mais je trouve que celui que j'ai dans ma voiture, cette partie-là est beaucoup mieux faite. Là, on dirait, quand vous regardez comme ça à première vue, vous avez l'impression qu'il manque des éléments en fait, mais c'est pas le cas. Hop, vous voyez. Donc j'essaierai ça dès ce soir. Ok, je pense en plus, voilà, qu'on peut, vous voyez, vous pouvez sortir un petit peu. Donc le support, bon, c'est pas mal, c'est pas... Je vous cache pas que c'est pas ouf, mais ça va, ça peut faire le job. C'est pas mal. Donc là après vous avez le petit pinceau pour enlever la poussière dans les aérations. Parce que, voilà, c'est un pinceau classique. Rien d'extraordinaire, mais bon, ça reste... voilà, ça a l'air solide. Donc c'est pas mal. Pareil, on va tester ça assez rapidement. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'est le chewing-gum. Je vais pas l'ouvrir, hein, pour enlever les impuretés qu'il y a sur les claviers. D'accord, c'est pas mal de toujours en avoir un. Là où vous avez des miettes ou je ne sais quoi qui viennent se glisser entre les touches. Ah ouais, Tire Pressure Monitoring System. Bah voilà, ça en fait c'est le détecteur de pression pour les roues. Wow, je l'imaginais, je vous cache pas, beaucoup plus grand en fait. Donc là je pense que ça va être un bon test parce que
Tout ce qui touche un petit peu à l'électronique, c'est en général l'électronique et les vêtements du fait de la taille, et l'électronique du fait peut-être de mal avoir fixé certains composants à l'intérieur, sont parmi les niches dans lesquelles il y a le plus de retours. Pour les vêtements, c'est normal parce que les Asiatiques, les Chinois ne taillent pas comme les Européens. Donc vous pouvez vous arriver, parce que j'ai fait une commande récemment sur 1688 qui m'a été expédiée par, pas expédiée mais amenée par mon ami. J'ai un ami qui vit à Shanghai et qui était de passage en France récemment et qui m'a amené justement, c'était des vêtements de sport. Et bon, je sais que je suis un peu costaud, je dois faire quoi, 86-87 kilos. Mais concrètement, je mets pas du double XL. Et je peux vous dire que même le double XL, au niveau des vêtements, ça me serrait un peu. Après, ça dépendait. Quand c'est pour des hauts, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est pour des shorts, pour que vous puissiez aller courir ou faire votre sport, je sais pertinemment que je mets pas du double XL. Donc voilà, faut faire attention à ce niveau-là. Donc là, on va voir ce que ça donne. Attendez, je vais sortir un petit peu. Ici, vous avez, attendez, je vais sortir au moins un bouchon. Ah ouais, en plus ils ont bien spécifié, donc left, ok. Donc là, vous avez donc les fameux bouchons, et en plus ils ont bien nommé, là vous voyez RF, ça veut dire right front, ça veut dire devant à droite. Je regarde les autres, voilà. Right, le R, je crois que c'est bon, c'est pour derrière, donc c'est à l'arrière, droite, arrière. Donc chaque bouchon a un positionnement prédéterminé, c'est bien. Là, je sors un petit peu, voilà. En fait, cet appareil-là, que vous voyez là, et qui marche avec un système solaire, aussi qui marche grâce à la lumière du soleil, pardon, avec un système solaire, grâce à la lumière du soleil, va vous permettre de voir normalement la pression des pneus en temps réel. Donc une fois de plus, je pense qu'il va falloir que je le charge. Là je vois qu'il y a une prise également. Où est-ce que je peux fixer? Voilà, c'est ici. Voilà, je vais fixer ici. Je mets la prise là et je vais charger tout ça. Et puis il y a des petits éléments, je pense d'étanchéité. Vous voyez, des sortes de joints, mais qui ont l'air d'être en cuivre, pas en métal, mais en cuivre. Très bien. Bah, je vais lire quand même la notice pour pas faire n'importe quoi. Et puis j'essaierai de mettre ça en place demain également. Ce soir, vu que il est déjà 17 h passé, la nuit va pas tarder à tomber. Je préfère qu'il y ait de la lumière comme il faut pour mettre ça en place. Voilà, je le remets, je le ferme. Donc ouais, ça a l'air pas mal, la qualité a l'air pas mal du tout, ça a l'air solide. Donc pour le moment, on va dire que ça tient son rang. Alors, après, là, qu'est-ce qu'on avait? C'est quoi ça? Je ne me rappelle plus. Ah là, c'est les lunettes anti-lumière bleue dans une petite boîte, ce qui est pas mal du tout. Je regarde en plus qu'il y a, c'est bien. Vous avez un petit chiffon pour nettoyer tout ça. Je les ai prises un petit peu en mode fashion pour voir ce que ça allait donner. Ok. On enlève tout ça. Ouais, donc je sais pas si vous voyez. D'ailleurs dessus on a un sorte de... Les verres ont l'air d'être un peu teintés en bleu. Voilà, je sais pas, à vue d'œil comme ça, je vous cache pas que ça me fait un peu penser, vous savez, aux lunettes 3D qu'on vous donne lorsque vous allez voir un film en 3D au cinéma. Donc on va voir ce que ça donne. Ah ouais, non, ça fait vraiment, je trouve que ça fait très gros. Et ça fait un peu en mode les gars là qui font, vous savez, avec les lasers, tout ça là, ça fait vraiment gros masque. J'aurais peut-être dû prendre un autre modèle, mais bon, ça va, ils sont pas... Ouais, elles sont pas trop désagréables, mais ouais, elles sont un peu trop grosses. Ce qui est bien sur le site, c'est que vous aviez différents modèles. Des modèles lunettes en mode
aviateur, des modèles un peu plus classe également, ou bien classique. Donc ce qui est pas mal. Je vous conseille vraiment vivement hein, d'essayer, même si vous commandez pas sur Temu, de prendre une paire de lunettes anti-lumière bleue. C'est très important, je vous le dis. Dans l'époque dans laquelle on vit, on est devant nos écrans une grosse partie de la journée, que ce soit notre téléphone, nous en tant que VTC pour regarder le GPS, pour voilà les courses qui viennent au niveau des applications, pour gérer les mails, vos mails lorsque vous avez par exemple de la clientèle perso, quand vous rentrez chez vous devant votre écran d'ordinateur, devant également la télé et tout ça. Donc ça peut vraiment servir à moins solliciter vos yeux, votre rétine. Donc c'est moi je considère clairement c'est un accessoire parce que ça touche à la santé, donc c'est un accessoire qui est quasi indispensable. Ouais non ça fait too much en fait. Bon je crois que je les mettrai seulement à la maison et j'achèterai une autre paire que j'utiliserai lorsque j'irai bosser. Une paire un peu plus classique. Mais en soi quand même je trouve que ça va hein. Au final je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Hop, vous voyez un peu, je mets comme ça à l'intérieur. Là ça a l'air, ouais, ça a l'air bien solide. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, je vais le remettre dans la pochette et le carton. En tout cas, ce que je vois sur le carton, bon. Je sais pas si c'est juste hein, pour faire genre ou pas, mais il y a bien marqué norme CE, très important. Vous le voyez ici. Là, pardon. Ok, est-ce qu'il y a d'autres informations également? Il y a même l'adresse du manufacturier. Ça, bon. Ce qui est dommage, j'aurais aimé qu'il y ait quand même quelques informations un peu techniques hein, sur ces lunettes. Ok, donc là, la dernière chose, c'est la boîte à outils. Alors voilà, je l'aurais imaginé plus grosse, mais dites-vous bien que à l'intérieur, vous avez 46 pièces. Hein. En fait, c'est un complément de boîte à outils, parce que j'ai déjà une boîte à outils avec bon, le grand classique, les tournevis, compagnie. Mais là, je vais vous montrer. C'est des éléments qu'on n'a pas forcément. Et lorsque vous avez un véhicule ou même à la maison qui peuvent clairement vous servir. Donc là, j'enlève le plastique. Voilà. Ok. Donc ça donne ça. 46 pièces. C'est assez petit. Attendez. Ah, j'espère que je vais pas galérer à l'ouvrir. Hein. Ah non, ça y est, j'ai compris. Je crois que c'est ici. Voilà. Ok. Bon. Ah ouais. Voilà. Donc là, par contre, je suis déçu. Je suis déçu pourquoi? Parce que cet élément là, par exemple, je l'imaginais beaucoup plus. Là, vous voyez, c'est pour un enfant, ça. C'est une poignée là, mais c'est abusé, je trouve. Regardez, c'est et même la longueur. Attendez, c'est comme ça qu'on le met. Hop. Voilà, bon, ça tient bien, mais la longueur, c'est ah ouais, je trouve que c'est abusé. Je regarde si ah ouais, ok, je crois que peut-être vous pouvez. Non. Donc là, ouais, c'est comme ça que vous mettez. Voilà. Mais la longueur est abusée. Franchement, c'est abusé. On a l'impression que c'est pour démonter des jouets pour enfants, quoi. Donc là, ouais, je vous cache pas que je suis un peu déçu quand même. Je suis un peu déçu. Donc là, vous voyez, hein, je vous remontre un petit peu tout ça.
Ouais, j'aurais peut-être dû regarder les dimensions de la boîte. Là, c'est pas... Non, c'est pas top. Attendez, je vais essayer de voir si... Ok, hop, ça c'est pour détacher. D'accord, là. Et après, je crois que vous pouvez... Ok. D'accord, bon, vous pouvez un petit peu allonger la longueur, vous voyez. Ainsi de suite, vous mettez là. Ça permet de dévisser des boulons. Voilà, bon, c'est... En plus, le truc, il tient pas, vous voyez. Bon, c'est pas pour un usage professionnel, hein, c'est un usage particulier, donc allez... On va dire que c'est passable, mais de toute façon je dois l'essayer, donc on va voir réellement ce que ça va donner. Bon, je rangerai les différents éléments un peu plus tard. Donc là, comment est-ce que je... Voilà, il fallait juste que je tire un petit peu. Là, j'appuie. Donc, voilà la team. Je vous remontre une dernière fois. Ok, très bien. Donc voilà, bon là c'est un petit peu le bordel, hein, tout est éparpillé. Bon, qu'est-ce que je peux dire de manière générale, hein. Bon, 54 €, ça va, c'est pas... ouais, ça va, ça reste quand même assez intéressant. Après, faut pas s'attendre également à quelque chose d'extraordinaire, hein, lorsque vous commandez sur ce genre de site. Vous avez un petit peu, quoique je trouve quand même que pour le prix, la qualité reste raisonnable. Vous en avez pour votre argent. Vraiment, c'est comment dire, le détecteur de pression pneu que je vais essayer de tester au plus vite pour vous faire un retour, parce que ça pourrait être pas mal. Donc là, à ce moment-là, je vois que la livraison se passe bien, c'est bien passé plutôt. Donc il se peut que je commande peut-être une dashcam, parce que vous en avez aux alentours des 30-40 €, voir ce que ça donne en termes de qualité. Et d'autres accessoires pour du nettoyage ou autre également, voir ce que ça donne. Donc, mon avis global, je pense qu'il y a possibilité de trouver, de faire de bonnes affaires, parce qu'ils ont des milliers et des milliers d'articles, hein, sur l'application Temu. La livraison est très rassurante. Comme je vous l'ai dit, le simple fait de proposer de pouvoir se faire livrer à domicile, mais surtout à un point relais, ça change beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est que pour des personnes par exemple qui font du dropshipping, ils pourraient utiliser Temu en proposant en plus la livraison en point mondial relais, ce qui réduirait, hein, donc clairement pour moi les problèmes de livraison logistique qui pourraient avoir lorsque vous essayez de livrer le client directement à son domicile. Je suis sûr qu'il y a possibilité de trouver des produits, de bons produits, que vous pouvez vendre en dropshipping, ou même faire par exemple du dropshipping sur Amazon ou bien sur eBay, ce qui est largement faisable. Autre chose également concernant les prix. Il faut savoir que Temu, AliExpress et Alibaba, la plupart des commerçants que vous avez sur ces plateformes-là, c'est ce qu'on appelle des middlemen, c'est des intermédiaires, ce ne sont pas directement les usines. Je vous le dis, si vous voulez aller comparer et voir la différence et avoir les vrais manufacturiers, les vraies usines, ils se trouvent tous sur 1688. En fait, les vendeurs qu'il y a sur AliExpress, sur Temu et une grande partie quand même sur Alibaba vont justement se fournir sur 1688, où là vous avez vous verrez la différence de prix, hein, c'est carrément au minimum du simple au double. Je dis pas pour tous les produits, mais pour une bonne partie des produits, il y a une différence de prix qui va du simple au double, surtout si vous comparez avec AliExpress. D'accord. Donc, bon, on va dire avis passable, hein. Je vais essayer de passer une autre commande pour avoir un avis un peu plus tranché. Pour le moment, avis passable. Je vais essayer les produits.
Je vous ferai un retour justement sur les produits pour vous dire ce que j'en ai pensé, si au final ils font bien le job, d'accord? En tout cas, j'espère que cette vidéo unboxing accessoires VTC vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur l'application Temu pour voir ce qui est de proposé. Une petite technique également si vous voulez voir les prix baisser. Ce que vous faites, vous remplissez votre panier, d'accord, des produits que vous voulez et vous ne le validez pas. Vous le laissez traîner pendant une journée, 2 journées, 3 journées et vous allez voir, l'application va vous proposer normalement des réductions sur certains des produits, ce qui permettra de réduire encore la facture. Je m'en suis rendu compte par la suite parce que donc j'ai fait cette commande là et j'ai mis d'autres articles dans le panier qui sont susceptibles de m'intéresser. Tous les jours je reçois des indications me disant que oui voilà, le prix a baissé, tout ça. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui ne sont pas pressés. Ok la team? Bon, pour ceux qui bossent, comme d'habitude, force et honneur. Pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao la team.